Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, on va s'occuper de mes finitions et réparations de tous les projets que j'ai pu accumuler, que j'ai mis dans un coin et que je me suis dit, oui, à un moment je le ferai, mais que je ne fais jamais et que je préfère faire les nouveaux projets. Donc, avant de me lancer réellement dans ma garde-robe 2025, je me suis dit, on va s'occuper de ces projets, on va vraiment les finir parce que j'en peux plus de les voir. Donc, je vais commencer avec un cadeau de naissance qu'il faut absolument que je fasse parce que voilà, le bébé est né, il y a un cadeau de naissance qui doit être préparé. C'est l'hippopotame de chez Burda que je fais à toutes les sauces, que j'adore faire et que je continuerai à faire. Mais ça, j'ai pas encore acheté le rembourrage. Donc ça sera, je pense, je vais commencer, mais ça sera le dernier projet que je vous montrerai le temps que j'achète le rembourrage. Comme le manteau de Sarre que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. J'ai toujours pas acheté les boutons, donc j'achèterai les boutons au même moment, dans les jours à venir. Avant ça, on va s'occuper de mon pantalon Usard de Maison Fauve que j'avais cousu l'année passée, que je trouve magnifique. Voilà, que j'avais fait en bicolore. Je trouve que ça s'est prêté vraiment bien. J'ai vraiment joué avec... je voulais du beige, mais c'est du vert. C'est pas grave. Je le trouve toujours très très bien. Sauf qu'il a craqué au niveau de mes cuisses, ici. Comme voilà, de mes cuisses. Donc il y a juste ça à recoudre. Et je ne l'ai jamais fait en un an. Dites-moi que je suis pas la seule à laisser les finitions de côté pendant un moment où toutes les réparations allaient sur un côté avant très longtemps. Dites-moi que je suis pas la seule. Donc il y a juste ça à faire, mais au moins je pourrai enfin le reporter. Puis en second projet, il y a surtout cette blouse que j'ai cousue il y a 2 ans. Je pense qu'il y a 2 ans. Et en fait, elle est trop grande. Donc c'est le patron gratuit de Belen Pies, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'est son patron gratuit qu'elle met à disposition pour essayer sa marque, que je trouve est magnifique. Sauf que pour moi, il est trop grand. Donc ce que je dois faire, c'est découdre tous les boutons et venir repiquer toute la boutonnière sur l'envers, la refaire, remettre les boutons sur l'avant et refaire exactement la même chose sur la boutonnière. Refermer la boutonnière et refaire toute la boutonnière du dos. Donc ça, c'est vraiment le projet que je me suis dit. C'est avec ça que je me suis dit, il faut que je le fasse. Ça fait 2 ans, je ne l'ai jamais porté. Le tissu est juste magnifique. La blouse est juste magnifique. Il y a un cache-cœur là, comme ça. Bon, elle est pas repassée, ne m'en voulez pas. Mais la blouse est magnifique et je veux la porter. Il est temps de le faire. Voilà. Après, j'ai d'autres finitions sur des manteaux, mais je vous montrerai ça plus tard. On va déjà commencer avec ça.
Voilà, j'ai terminé mon pantalon. Ça, c'est fait. Au moins, le pantalon, il est fait. J'ai essayé de refaire la blouse. J'ai décousu. J'ai pas encore mis le bouton. J'ai cassé 3 aiguilles en faisant la boutonnière. Bah donc, je vais peut-être la faire à la main. Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. J'ai d'autres choses à faire, donc un projet qui va encore rester sur le côté, mais bon. J'ai pas envie de recasser encore une aiguille. Une quatrième, ça ferait beaucoup pour... j'en ai fait 2 boutonnières sur 5. 3 aiguilles pour 2 boutonnières, ça fait déjà beaucoup. Donc je vais le laisser sur le côté. Entre temps, j'ai fini mon rhinocéros. Voilà, vous le voyez. Que j'ai été rembourrée, il faut encore un peu le malaxer, mais... Voilà, un beau rhinocéros, un cadeau de naissance. Je les adore, ils sont énormes. Je les trouve toujours trop beaux. Donc voilà, j'ai mon petit rhinocéros que j'avais, le tissu qui venait de la maman, que moi j'ai rajouté le vert. Je les trouve trop beaux. Voilà, ça c'est le rhinocéros. Maintenant on va se consacrer, comme j'ai été chercher la doublure, vous vous doutez que j'ai cherché mes petits boutons. Alors, j'ai choisi avec du mauve des boutons dorés. Voilà. Je vais vous montrer de plus près. Ça va faire la mise au point, on va y arriver. Des petits boutons dorés. Il ne reste plus qu'à faire les boutonnières et à coudre les boutons. Et ainsi, je pourrai finir la manche. Et ça donnera tout de suite beaucoup plus joli. Donc on va s'occuper de ça et on va surtout fermer le manteau parce que j'arrête pas de le mettre mais j'ai toujours pas fermé l'intérieur. Je suis à chaque fois trop pressée mais je voulais être sûre que tout soit parfait pour fermer le manteau. D'ailleurs en parlant de fermeture vous allez dire que j'exagère mais mon manteau en fausse fourrure n'est toujours pas fermé non plus. Voilà. Et ça, j'ai été chercher, c'est parce qu'elle n'avait pas les boutons, et j'ai été chercher donc des boutons pression. Voilà. J'ai 2 beaux boutons pression qu'on va pouvoir coudre sur ma veste. Au moins, j'aurai vraiment les boutons. Et ça sera enfin fini, cette veste-là aussi. Alors, dernière modification. Je pense j'aurais bien fait toutes mes finitions là. C'est sur cette veste-ci que j'ai fait l'année passée, que j'adore. J'adore le motif Prince de Galles, franchement en hiver c'est juste canon. Et regardez-moi ce que j'avais fait pour les poches. Oh j'adore, c'est beaucoup trop beau. C'est juste... J'adore ces poches. D'ailleurs, elle n'a toujours pas de boutons non plus. Faudrait que je pense, ce message doit avoir des boutons de réserve. Donc on va lui mettre des boutons. Mais on va surtout rallonger les manches. Donc c'est un patron de Burda, il me semble. Je ne sais absolument plus lequel. Voilà. Il faudrait que je fasse des recherches dans mon magazine. Mais c'était un Burda, une veste Burda. Et les manches sont beaucoup trop petites. À chaque fois que je les mets, j'ai la manche qui arrive là. Ça ne me plaît pas, je n'aime pas du tout. Il me reste par chance encore du tissu parce que je garde toutes mes chutes. Comme quoi, ça peut servir. Mais on va simplement rajouter, on va faire une manche, un bord de manche. Tout simplement. Et on va venir le mettre, au moins ça va bien finir. Et j'aurai des manches à la bonne hauteur, à la bonne taille tout simplement. Mais cette veste, à l'intérieur... Elle est juste magnifique et donc à chaque fois que je la mets de me dire que j'ai pas la bonne taille de manche, ça m'ennuie. Donc voilà, on va finir ces 3 manteaux là et je pense que ce sera fini.
Et voilà, j'ai enfin terminé ma garde-robe. Donc surtout de réparer mes coutures d'hiver que j'avais modifiées. J'ai rajouté les boutons sur la veste. Ça donne bien mieux. Hein. Et surtout les petites manches en plus. Voilà, donc comme ça, si je la mets, hop, vous voyez bien que cette fois, c'est nickel. Je peux enfin la porter sans avoir ces problèmes de manches. Comme ça, voilà, c'est bien mieux. Je suis bien contente. Alors, j'ai fait ceci. J'ai surtout... C'était plus compliqué que prévu de mettre... Ah, je les avais fermés. De mettre ces 3 boutons là. Parce qu'avec tous les poils, j'ai un peu... chipoté à les mettre, mais au moins j'en ai mis 3. Quand on ferme, on ne voit plus du tout le col, la doublure, et elle est entièrement finie. Donc voilà. Et le dernier, et pas des moindres, parce que je l'avais déjà commencé à le porter, c'est mon manteau. J'ai cousu, il y en a un ici, et il y a les autres juste là. Ça donne beaucoup. Ça habille tout de suite un manteau. Je trouve que les boutons, ça habille un manteau tout de suite. Enfin, je trouve ça super important. Et on n'en parle pas assez, mais le prix des boutons, j'en ai pour rien que de finir celle-là et celle-là en boutons, j'en ai pour 28 € de boutons, alors que j'en ai que 13. Mais je préfère avoir des beaux boutons en métal qui vont durer dans le temps et qui vont bien finir, plutôt que parfois des boutons en plastique. Je trouve ça tellement plus joli. Ah là là, voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir enfin m'attaquer à ma garde-robe de 2025. J'ai plein d'idées et bien évidemment, je vous partagerai tout ça. Donc d'ici là, portez-vous bien et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!